Salut tout le monde, bienvenue sur ma vidéo, donc ma deuxième vidéo long format. Donc ici ça va être une FAQ sur la location de voitures entre particuliers. Alors si vous regardez cette vidéo là, j'avais fait une vidéo TikTok où j'avais demandé à beaucoup de personnes ou à toutes les personnes qui sont intéressées pour se lancer dans la location de voitures entre particuliers sur Turo et sur Getaround de me poser toutes les questions qu'elles avaient ou en rapport avec Turo et Getaround, et c'est le but de cette vidéo là. Je vais donner le maximum de valeur dans mes réponses. Et là, sans plus attendre, on va commencer avec la première question. On a donc la première question de Sans Nom, donc qui nous demande une Clio 5 sur les plateformes se loue combien de jours en moyenne? Bon, ça c'est une question assez vague, on va dire assez générale. Une Clio 5, ça se loue très bien sur les plateformes. Ça se loue très bien parce qu'il y a beaucoup de voleurs. Oh, je plaisante, mais c'est une des voitures les plus volées. Mais ça peut se louer en moyenne, minimum, à mon avis, si d'après ce que j'ai vu, dans les 60-70 euros par jour. À voir, est-ce que ça se loue moins? Possible, mais à mon avis, pour une Clio 5, pour la rentabiliser, il faut partir sur ces eaux-là. Deuxième question de 1001 styles. Comment ça se passe si tu as une voiture en location et qu'elle tombe en panne lors d'une location? Merci l'équipe. Avec plaisir. C'est tout à fait normal qu'on réponde à ta question. Donc, comment ça se passe quand on a une voiture qui tombe en panne, que ce soit sur Turo ou Getaround? Ça peut arriver, ce qui est tout à fait normal. Le risque zéro n'existe pas. À ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Il faut que le locataire déjà te prévienne. Ça, c'est tout à fait normal. Le locataire te prévient, la voiture est tombée en panne, tu essaies d'analyser c'est quoi le problème. Ça peut être un embrayage, une batterie qui a lâché, ainsi de suite. Donc, à ce moment-là, tu vas voir si ta voiture est remorquable ou non. Si elle peut rouler, donc le locataire, tu vas essayer de lui demander de rouler avec, au moins d'être en sécurité. Si par exemple il est tombé en panne sur l'autoroute, ça c'est une galère pas possible. Si ça doit être remorqué, là à partir de là, il faut absolument appeler la plateforme. Voilà, que ce soit Getaround ou Turo. Et plus important, le locataire ne doit pas quitter la voiture tant que le dépanneur n'est pas venu. Et après, donc, c'est les Turo et Getaround qui te donnent la suite par rapport à ta voiture. Mais le plus important, c'est que ta voiture soit en sécurité surtout et qu'elle ne soit pas avec un dépanneur entre guillemets fantôme ou un dépanneur escroc, parce que c'est arrivé à une personne que je connais. Maxime qui nous pose la troisième question. Bonjour, comment mettre en location le même véhicule et Getaround avec les boîtiers connectés? Ce n'est pas possible. Alors en effet, le boîtier Getaround, quand tu le mets, tu ne peux pas utiliser le boîtier Getaround sur Turo. C'est interdit. Et comme Getaround le dit sur ses CGU, on ne peut pas utiliser le boîtier Getaround avec une autre plateforme. Concrètement, tu peux mettre ta voiture sur les deux plateformes, mais avec Turo, ce sera de l'échange de clés. Et Getaround, ce sera du Getaround Connect. On a donc la quatrième question de l'Amnomil. Que pensez-vous de débuter avec une CHR 2020? Alors les Toyota CHR, ça c'est une très belle voiture d'ailleurs que j'aime énormément. Ça peut être bien, par contre, malheureusement, le prix est trop cher pour une voiture de ce genre. Pourquoi? C'est des voitures qu'on va retrouver entre 15 et 20 000 euros. Honnêtement, tu peux mettre 3-4 voitures en location. Une seule Toyota CHR, pour moi, ça va être très long à rentabiliser. Mais par contre, c'est très bien pour les VTC. Franchement, pour ceux qui font des Uber, Hitch, etc., ça peut se louer très bien. Ça dépend de là où tu es, mais par mois, ça peut te faire un bon joli pactole. La suite donc des questions, on a Bruno. Bonjour, où garer les voitures? Tu peux les garer n'importe où. Ça peut être à côté de chez toi, ça peut être à côté d'un centre commercial, à côté d'une gare, à côté d'un aéroport. C'est à toi de voir là où tu vois où il y a beaucoup de circulation. Donc ça va se louer. Tu peux même le louer louer ta voiture à la campagne. Ça se louera également. Une autre question, on a bonjour, je voulais savoir comment se passe la remise du véhicule ou en cas de sinistre. Pas trop compris la question, je voulais savoir comment se passe la remise du véhicule. Ah, sûrement en cas de sinistre. Alors ici, en cas de sinistre, ça dépend. Soit la voiture, elle a eu un sinistre, mais elle peut continuer à rouler, donc elle est restituée selon les règles classiques, remise de clés ou en boîtier connect à l'endroit où la personne a récupéré. Le plus important, il faut qu'il y ait les photos, donc avant et après la location pour pouvoir les mettre l'envoyer à la plateforme qui eux pourront expertiser. Et ensuite, si ta voiture est cartonnée, qu'elle ne peut plus rouler, là, c'est pas toi qui vas aller la récupérer, ça va être le dépanneur. Donc là, ça va être mis dans un dépôt et après, à voir qu'est-ce que ça va donner, est-ce qu'elle peut être réparée
ou est-ce qu'elle est épave? Malheureusement, ça partira en destruction. Ensuite, on a Trapa Capitano qui nous demande une Peugeot 107 année 2007 en essence, je peux commencer avec. Tu peux louer une Peugeot 107 d'année 2007, mais pas sur Turo et Getaround. Donc depuis 2025, Turo a changé ses règles. On doit mettre donc une voiture qui a maximum 12 ans et moins de 300 000 km. Pour Getaround, si tu fais du boîtier automatisé, c'est maximum 150 000 km et moins de 12 ans. Si tu fais de la remise de clé, c'est maximum 15 ans et il me semble moins de 200 000 ou 250 000 km. Ensuite, donc question de Maxime, faut-il faire des emprunts pour développer sa flotte? Si oui, sur combien de temps? Alors ça, c'est une question qui revient assez souvent parce que moi, honnêtement, je ne suis pas quelqu'un qui est friand des emprunts bancaires. Par contre, il y en a qui le font. Ça peut être même très bien pour ceux qui le font, ça va dépendre quel type de véhicule. L'emprunt bancaire, il faut savoir ce que c'est et à quoi ça sert. L'emprunt bancaire, c'est un levier économique qui va vous permettre d'investir moins, bon, pas moins parce qu'au début, il faut bien que vous ayez un antécédent d'activité. Une banque ne va pas venir comme ça vous dire oui, on vous prête pour votre flotte de voitures. Voilà, il faut peut-être avoir un bilan, il faut peut-être avoir une certaine flotte à ton actif, ainsi de suite. Ok. Et à partir de là, la banque peut-être pourra te faire confiance. En fait, il faut penser à quelque chose. La banque te fait confiance dès lors que tu vas lui rapporter de l'argent. Si elle voit que tu ne lui rapportes pas de l'argent via ton projet, elle ne va pas te prêter, tout simplement. C'est comme ça qu'il faut penser. Donc maintenant, il y en a qui vont choisir l'emprunt bancaire, d'autres qui ont du cash directement, qui vont investir sur du cash. Et c'est OK, tout simplement. Donc, une question suivante, Ted Mass. Donc, salut, quel véhicule prendre et surtout, quelle motorisation pour pas être ennuyé? Citadine, utilitaire, familial, 7 places. Pareil, question très intéressante. Et c'est pas une question à laquelle je peux répondre en détaillé, mais il faut commencer par une étude de marché. Alors, l'étude de marché, elle est, il faut une certaine rigueur quand on la fait, OK, en fonction de la zone, de là où tu habites. Donc, sans étude de marché, pour moi, tu vas aller droit au mur parce qu'il y a des voitures qui fonctionnent dans telle région, dans telle ville, mais qui ne fonctionnent pas ailleurs. Et ça, il faut le prendre en compte. Question de Marie. Donc, 90% de mon chiffre se fait avec Turo, le reste avec Getaround. Est-ce que tu as le même souci? Oui, j'ai le même souci. Moi, principalement, c'est du Turo. Donc, j'ai pas 90%, mais on va dire entre 70 et 80% de Turo et le reste Getaround. Il y a d'autres villes où des personnes fonctionnent mieux avec Getaround qu'avec Turo. Ça dépend, encore une fois. Voilà, donc maintenant je pense que c'est plus une histoire de campagne marketing des deux plateformes. Turo et Getaround font de la pub, vous avez peut-être dû voir. Getaround par exemple fait sa pub dans les métros à Paris, dans les abribus. Turo fait la même aussi. Donc là, voilà, c'est plus une question de marketing et c'est pas une question de si la plateforme est mieux ou pas. Voilà, ça va dépendre parce que il faut pas oublier aussi que les locataires qui sont sur Turo à l'époque utilisaient Wicar. Question de Clément, comment gérer si une personne fait un accident et malheureusement décède? On n'aura pas de souci avec la justice. Ça, c'est très difficile de répondre à cette question-là. Alors, si on aura des soucis avec la justice, bien sûr. Ça, c'est. Alors, quel genre de soucis maintenant, à quel degré? Ça, on ne sait pas. Sûrement, à mon avis, que ça débouchera sur une garde à vue, très certainement. On va dire, voilà, garde à vue, ça reste quelque chose, voilà, qui peut traumatiser quand on l'a jamais fait. Moi, j'ai jamais fait de garde à vue pour le moment. Donc, quand quelqu'un décède, il y aura une enquête, c'est sûr, pour voir qui est en cause. De toute façon, dans tous les cas, il y aura soit le locataire qui est en cause, soit ça peut être la voiture qui est défectueuse. Et là, attention, si la voiture est défectueuse, c'est-à-dire c'est nous qui passerons en fait pour homicide involontaire et également aussi pour négligence. Et où ça peut être un tiers. Voilà, ça peut être causé par, je sais pas, un animal. Ça peut être causé par une autre voiture, un autre conducteur, etc. Voilà. Mais bon, il y a toujours une enquête. Quand il y a une enquête, il y a des auditions. Voilà, ces auditions peuvent être faites en audition libre, en garde à vue. Bon, après là, je ne suis pas avocat pénaliste. C'est seulement un peu d'après ce que je connais au niveau de l'automobile. Une autre question de Lino. Quelle assurance de notre côté et quelle raison sociale? Quelle raison sociale? Je pense que ça, c'est pour la société, si j'ai bien compris. Alors, l'assurance perso, vous pouvez utiliser une assurance perso qui accepte la location de voiture entre particuliers ou n'importe quelle assurance perso. Là, je n'ai pas de nom à vous donner. Maintenant, quelle raison sociale
pour la société, ça va dépendre de vous, ça va dépendre de vos objectifs et de ce que vous voulez faire. Vous pouvez vous lancer en tant qu'auto-entrepreneur, en tant que société, donc SAS, SARL, même vous pouvez faire ça en tant que particulier si vous avez au début une petite flotte de voitures, 1, 2, 3 voitures, etc. Donc là, pareil, ça reste une réponse assez vague que je ne peux pas donner parce que c'est du cas par cas et il faudrait des heures pour expliquer ça. Ensuite, on a notre ami Dove Le Taille qui nous demande « Salut, à quelle période commencer ?» Exemple, s'il achète maintenant pour commencer en septembre, est-ce une bonne idée? Donc, entre parenthèses, peu de demandes en hiver. Il faut que vous sachiez quelque chose. Il n'y a pas de mauvais moment pour se lancer dans la location de voitures entre particuliers sur Turo et Getaround. Ok? Vous pouvez vous lancer en juin, comme vous pouvez vous lancer en septembre. C'est quelque chose de saisonnier certes, mais il y a des locations toute l'année. La demande ne vient pas que pendant les vacances. Il y en a plus, oui, mais pas forcément moins. Voilà. Ça dépend encore une fois des villes, des régions, etc. Donc encore une fois, oui, c'est saisonnier, mais ça se loue toute l'année. Donc toute l'année, vous allez pouvoir faire du chiffre. Vous pouvez faire vos 300, 400 euros de bénéfices par voiture par mois. Ok, en moyenne, bien sûr. Question suivante de Doudou BRZ. Bonjour, avec quelle voiture est-il préférable de commencer? Donc ça revient donc une question similaire un peu à ce que j'avais dit tout à l'heure. Il faut faire une étude de marché. Sans étude de marché, vous ne pourrez pas savoir quel modèle avoir. Donc il y a des modèles, bien sûr, qui sont récurrents, Clio 4, 208, mais ce n'est pas forcément ces voitures-là qui vont fonctionner. Ensuite, on a une question de Rani Team. Bonjour, lorsque je loue la voiture, les contrats, c'est sur papier ou se fait automatiquement sur le site Getaround? Alors aujourd'hui, tout est dématérialisé, donc ce qui est bien. Quand c'est du boîtier automatisé sur Getaround, donc là, on va avoir le contrat qui est directement en fait sur la plateforme. Et quand on a de la remise de clés, pareil, c'est dématérialisé. Il faut juste la signature des deux parties, loueur et locataire. Mais sinon, aujourd'hui, tout se fait de manière dématérialisée. Par contre, vous pouvez quand même demander sur Getaround un contrat papier. Il n'y a pas de souci par rapport à ça que vous pouvez imprimer. Autre question de user, comment faire pour l'assurance? Donc, j'ai déjà répondu. Pour l'assurance, c'est à vous de voir avec votre assurance et à vous de voir également des assurances qui sont avantageuses pour vous. Donc, une autre question d'Igo, tu me conseilles d'acheter un utilitaire ou Clio 5 208 C3? Pareil, étude de marché. Les utilitaires, ça fonctionne très bien. Mais moi, ce que je conseille, c'est de commencer par une citadine et ensuite, pourquoi pas de l'utilitaire. L'utilitaire, ça reste quelque chose de niché. Voilà. Sauf si vous en avez une déjà que vous n'utilisez pas, oui, pourquoi pas. Mais sinon, toujours commencer par une citadine, c'est très bien. La question suivante de la belle bête. On peut espérer louer combien de jours une Clio 4 par mois en dehors des périodes de vacances? Pareil, c'est une question très intéressante. Donc, il faut savoir quand vous faites de la location de voiture entre particuliers, si vous faites 20 jours minimum par mois, c'est un mois qui est rentable. D'accord? Maintenant, hors saison, ça va dépendre. Vous pouvez louer 15 jours sur 30, comme 10 jours sur 30. Encore une fois, c'est trop variable. Je ne peux pas vous donner de réponse fixe. En fait, il faut voir, pas en fonction du volume de location, mais en fonction ici du revenu. Okay? Il se peut qu'un locataire vous loue la voiture pendant 3 jours, ça vous rapporte peut-être 120 euros, et quelqu'un d'autre vous la loue après pendant 10 jours, ça va vous rapporter peut-être 300 euros. Là, on va dire, voilà, vous êtes déjà, on va dire, un peu rentable. D'accord? Vous allez peut-être être dans les 350 euros de bénéfices à peu près. Okay? Alors que vous avez loué seulement 13 jours. Donc, admettons, vous rajoutez encore 7 jours pour atteindre les 20 jours. Là, c'est le Graal. Et c'est encore mieux si vous louez tout le mois. Bon, c'est très rare de louer tout le mois. Mais voilà, pour moi, hors saison, si vous louez par exemple 15 jours, c'est très bien. Mais encore une fois, ça dépend comment les locations sont fragmentées. Est-ce que c'est du 2 jours à chaque fois, du 10 jours plus 5 jours, etc. Donc ça va dépendre de ça. Il faut surtout vérifier et surveiller vos revenus. Ça, c'est le plus important. Question de Snoopy Doggy 82. Quelle assurance as-tu pour les jours où les voitures ne sont pas louées via la plateforme? Merci à toi. Donc moi, j'ai une assurance qui est justement liée, qui accepte la location de voitures entre particuliers. Et on termine enfin. Alors, c'est pas une question, mais c'est un commentaire. Je voulais le laisser pour la fin. Et si tu regardes la vidéo, tu vas te reconnaître. Glass and Mobility. Donc, c'est une personne qui me suit de temps en temps et qui commente. Aucun intérêt pour un particulier et beaucoup d'investissement pour un professionnel pour très peu de rentabilité. Alors, vous me direz si vous êtes d'accord dans les commentaires.
dirait, moi je veux y répondre. Aujourd'hui, ça dépend ce qu'on appelle rentabilité. Pour quelqu'un aujourd'hui, faire 10 000 euros par an, c'est de la rentabilité. Donc pour un particulier aujourd'hui il y a encore plus d'intérêt pour un particulier de se lancer dans la location de voiture entre particuliers. Tu ne peux pas dire à quelqu'un ne te lance pas. En gros, c'est comme si tu dis à un particulier ne te lance pas, et le gars donc il va pas se lancer, il va pas générer d'argent. Donc, son argent va encore dormir et son argent va perdre en valeur. Oui, on perd parce qu'aujourd'hui, avec l'inflation, l'argent, aujourd'hui, 5 000 euros en 2025, ça ne vaut plus 5 000 euros de 2015, par exemple. À partir de là, dire à quelqu'un ne pas se lancer, à mon avis, déjà, c'est une erreur. Deuxièmement, pourquoi il n'y a pas d'intérêt ou pourquoi il y a peu de rentabilité? Ça dépend de ce que tu appelles peu de rentabilité. Il y a des charges fixes, il y a des charges variables. Il faut savoir tout simplement être un entrepreneur. C'est quoi être un entrepreneur? Tout simplement être rigoureux, savoir faire une gestion de la trésorerie, une gestion des amortissements, des immobilisations. Bon, en tant que particulier, il n'a pas forcément besoin. Une gestion des entretiens, donc entretien mécanique. Il sait à combien de kilomètres il doit faire sa vidange, il sait combien ça va coûter. Bien sûr, il y a toujours des galères qui peuvent arriver, mais là aussi, on peut faire des économies. Okay? Et ce qui est bien, c'est que quand la voiture est louée, les galères, ça n'arrive pas tout le temps. C'est comme dire à quelqu'un, ouais, ne prends pas, je sais pas, je donne un exemple, ne prends pas cette pâtisserie parce que j'ai déjà eu une intoxication alimentaire dans une autre pâtisserie, avec une autre pâtisserie chez un autre artisan. Donc là, en fait, en gros, on devient parano et cette paranoïa, malheureusement, devient négative. Donc ça veut dire à ce moment-là, on ne se lance plus, on ne fait plus de business, on ne fait plus rien. Et moi, voilà, c'est ce genre de choses dont je ne suis pas d'accord. Et pour un professionnel, ça dépend. Si un professionnel a déjà ses clients, etc., il peut se lancer, oui, avec des clients qu'il a déjà parce que ça peut lui rapporter. C'est vrai que les plateformes prennent beaucoup en assurance, mais quand il t'arrive un sinistre, tu es très content d'avoir derrière avoir l'assurance de réduite quand tu as tes gains. Tout simplement parce que ça va être pris en charge, tu vas être indemnisé, même si ça prend des fois un peu de temps, mais au moins tu es sûr d'être indemnisé. Et surtout, tu es en guillemets couvert. Il t'arrive quelque chose, tu peux te retourner contre eux. Par contre, si tu fais ça en dehors des plateformes, c'est très compliqué. Tu as ton assurance, admettons ton assurance refuse de t'indemniser pour X ou Y raison, ça devient très compliqué. Donc voilà, ça reste mon avis. Pareil, bon, je ne peux pas débattre trop longtemps là-dessus, mais moi je considère que toute activité entrepreneuriale, c'est très bien. Aujourd'hui, il faut se lancer dans la location de voitures entre particuliers. Il faut se lancer parce que c'est un business, une activité qui est en haute croissance. Et comme je le dis, aujourd'hui, on a une demande qui est plus élevée que l'offre. Dites-vous que l'année dernière, Turo m'a contacté pour savoir est-ce que je pouvais mettre d'autres véhicules. Parce que dans ma ville, il y avait trop de demandes. Et à ce moment-là, vous dites, il y a une opportunité de fou. Et ils cherchaient justement, et j'avais même fait une vidéo là-dessus, où Turo offrait une prime à ces personnes-là qui rajoutaient un véhicule. Donc c'est des primes d'une centaine d'euros. Et vous imaginez, vous avez une petite centaine d'euros dans le mois en plus. Pour un particulier qui a une voiture, ça arrondit très bien le mois. J'espère que la vidéo vous a plu. C'est la fin de cette FAQ. N'hésitez pas à lâcher un petit like, à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo.